Regardez avec moi ce soir Matthieu chapitre 16, verset 15. Matthieu 16, verset 15. Là, on va lire juste ce verset avec votre Bible, mais les autres, on va les projeter. Mais ça va stimuler la conversation, la discussion de ce soir. Et on va essayer de découvrir cette vérité. Qui est Jésus? Qui est Jésus-Christ pour nous? Nous savons déjà qui il est. Mais ça fait du bien de se rappeler et de repasser ces vérités devant nous afin d'exprimer notre reconnaissance pour notre Sauveur. Donc Matthieu chapitre 16, verset 15, la Bible dit « Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ?» Qui dites-vous que je suis? Et nous connaissons tous la réponse de Simon, Pierre, n'est-ce pas? De Pierre, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Vous savez, depuis la naissance de Jésus-Christ, cette question revient et cette question est posée 1000 fois par jour, même ici dans peut-être cette ville de Saint-Gaudens. Qui est Jésus? Qui est Jésus? Vous et moi, nous connaissons qui est notre Sauveur. Il est notre Sauveur, il est le Christ, il est le Messie. Il est Dieu incarné pour nous sauver de nos péchés. Mais il est bien plus que cela aussi. Il est le tout pour nous. Et donc là, nous voulons voir des réponses différentes que la parole de Dieu nous donne ou nous révèle concernant qui est notre Sauveur, qui est notre Seigneur. Et donc, en fait, au lieu de se poser cette question, mais qui es-tu, comme nous voyons dans ce passage ici, là, Christ pose la question à ses disciples, mais vous et votre avis. On n'a pas besoin de l'avis de quelqu'un d'autre, parce que Dieu nous a donné la réponse ici dans sa parole. Et donc, qui est Jésus-Christ? Et c'est ce que nous voulons voir ce soir ensemble. Et essayer de se rappeler de tout ce qu'il est pour nous. Donc, avant d'aller plus loin, prions ensemble. Seigneur, merci que nous pouvons tous répondre comme Pierre a répondu à cette question. Mais qui dites-vous que je suis? Et tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Tu es notre Sauveur. Tu es cet agneau immolé qui s'est sacrifié à la croix afin de nous racheter de nos péchés. Mais Seigneur, qui tu es ne s'arrête pas là. Tu es tellement bien plus que cela. Tu es plus grand que juste cette petite phrase, même si tout est résumé dans cette réponse. Tu es le Christ. Tu es notre Sauveur et tu es le Fils du Dieu vivant. Tu es Dieu incarné. Donc Seigneur, merci pour qui tu es. Merci que tu viens te révéler à nous à travers la parole, à travers la prière, à travers la méditation de ces vérités, Seigneur. Merci que tu te révèles toujours à nous. Merci encore, au nom de Jésus. Amen. Alors, avant d'aller plus loin, j'ai posé la question à Mélissa quand je préparais cette étude. Qui est Christ? Donc, à vous de répondre. Et je ne sais pas si on va entendre sur la vidéo, mais je vais essayer de répéter ce que vous allez dire. Qui est Christ pour vous? Quelques réponses. Qui est Jésus pour vous? Notre Créateur. Très bien, il est notre Créateur. Qui est Jésus? Notre Sauveur. Notre Sauveur. Amen, notre Sauveur. Ok, celui qui a payé la dette de nos péchés afin de nous sauver. Amen, oui. Quelqu'un d'autre? C'est l'agneau parfait. L'agneau parfait, oui, amen. Tu peux donner la même réponse que tu m'as donnée plus tôt, Mélissa. Oui. Oui, j'ai dit qu'il était le Fils de Dieu, notre Sauveur. J'ai dit les deux. Oui, le Fils de Dieu, notre Sauveur. Alors, est-ce que vous avez remarqué quelque chose qui relie toutes ces choses que vous venez d'exprimer? La grande majorité de ce que vous venez de dire, c'est lié au salut. Et c'est parfait, c'est important. Sauf, il est le Créateur. Et c'est aussi le Sauveur dans le Créateur aussi. Mais la grande majorité de ce que nous venons de dire, c'est lié avec notre salut. Et en fait, pour nous, en tant que création, c'est
de notre point de vue, c'est quand même le fondement de notre relation avec Jésus. Et je sais que vous connaissez tout ce que nous allons voir ce soir, mais quand nous regardons un tableau de, je ne sais pas qui est votre peintre préféré? Monet, d'accord. Et si on focalise sur une seule chose, est-ce que, quel est ton tableau préféré de Monet? Ok, le bouquet. Oui. Ok. Et si on se concentre sur une des fleurs dans ce bouquet, et là, on est émerveillé par sa capacité de peindre, par les couleurs que nous retrouvons dans cette fleur, et c'est quelque chose d'extraordinaire. Et moi, je ne serais jamais capable de peindre une fleur comme il a fait. Mais si on met tout l'accent sur la seule fleur qui nous a attirés, parce qu'on est attiré par le salut, pour être pardonné et tout cela, mais on oublie la panoplie des autres bénédictions et des autres fleurs qui sont là dans ce bouquet. Et ce n'est pas que nous le faisons, d'accord, mais c'est juste un rappel ce soir de qui est notre Sauveur. Il n'est pas que le Sauveur. Il est aussi plein d'autres choses que nous le savons et nous le vivons et nous le mettons en pratique dans notre vie. Mais parfois, on est tellement béni dans le salut qu'on focalise sur le salut. Mais parfois, il faut prendre un pas en arrière pour regarder. Oh, wow! C'est tellement beau. C'est tellement magnifique ce que nous avons. Et c'est ça ce que nous allons essayer de faire ce soir. Alors, ce soir, qui est Jésus? Oui, amen, gloire à Dieu, alléluia, il est notre Sauveur. Et on ne peut pas ajouter plus d'adjectifs à cela. Mais il est aussi une autre chose. Et c'est un de mes cantiques préférés. Quel ami fidèle et tendre. Il est un ami fidèle. Il est un ami fidèle. Oui, c'est du travail ce soir pour remplir les feuilles. Il est un ami fidèle. Regardez ce que la Bible dit dans Proverbe 18, verset 24, à la fin de verset 24. Mais il est tel ami, plus attaché qu'un frère. De qui parlons-nous là? Moi, dans mon esprit, il y a un ami, il est tel ami, plus attaché qu'un frère. Mais on peut regarder et on peut dire Christ, le Christ, Jésus. Il est là, il est fidèle, il est toujours à nos côtés et il ne nous abandonnerait jamais. Hier, on était en montagne avec les ados, comme je vous avais dit avant qu'on avait démarré là. Et on rigolait, on se taquinait un tout petit peu. J'essaye de me faire jeune avec eux. Et à un moment donné, moi, j'ai mon sac à dos, j'ai la tente, j'ai la nourriture, j'ai un trousse de secours, j'ai 6 litres d'eau avec moi, pour moi, le chien, et en plus pour eux, et je leur ai dit, amenez ceci. Mon sac pèse un âne mort. Et donc, à un moment donné, je baisse la tête, et c'était assez raide. Je baisse la tête et je dis, ok, on va juste monter, on va y arriver. Et à un moment donné, rappelez-vous ce que je vous ai dit, ils ont au moins moitié de mon âge, si pas même plus, d'accord? Je regarde en arrière, ce n'étaient pas des amis fidèles. Hein? Moi, le vieux, parce qu'ils me voient comme un vieux, même si je ne suis pas vieux, d'accord, je suis toujours jeune. En fait, je suis le plus jeune ici ce soir, hein? Sauf mes enfants. Hein? Pour une fois, ça arrive. Je regarde en arrière, ces jeunes, 15, 20 ans, mais je regarde, mais qu'est-ce que vous faites? Venez, on y va. On est presque là au sommet, on est presque là au pic. C'est là, donc venez. Ils m'avaient abandonné. Ils étaient à 50, presque 100 mètres derrière moi. Hein. Et moi, vous savez, avec le sac à dos, le chien à côté qui tirait parce qu'il y avait des brebis à côté.
je me concentrais plus sur eux. Peut-être c'est moi qui n'étais pas l'ami fidèle. Je n'avais pas fait attention qu'ils traînaient et ils étaient fatigués. Mais mince, alors leur sac à dos était très léger en comparaison. Mais Christ ne fera jamais ça. Christ sera toujours là à nos côtés. Même quand on lui tourne le dos, quand on va dans une autre direction, qu'il ne veut pas, il sera toujours là à nos côtés. Pas impliqué dans le péché, pas impliqué dans les mauvaises décisions, mais là, prêt à nous reprendre. Vous savez comment il faut faire pour revenir à Christ? Tout simplement se retourner et il est là. Faire demi-tour. On n'a pas besoin de faire tout le chemin qu'on a fait pour revenir. En s'éloignant, on se retourne et il est là. Ça, c'est l'ami fidèle et tendre. Regardez, Jean 15, versets 13 à 15. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Là, il parlait à ses disciples, mais ça s'applique à nous tous. On n'est plus ces simples créations, on est ses amis. On peut dire de tous les êtres humains que tous sont des enfants de Dieu, entre guillemets, n'est-ce pas? Parce que Dieu est le créateur de tout. Mais nous avons une relation même plus étroite et proche. On est des enfants légitimes. Et par contre, les autres sont des enfants illégitimes. Parce qu'ils n'ont pas reconnu Christ. Alors, c'est cet ami fidèle. Quel ami fidèle et tendre. Qui est notre sauveur? Il est bien plus que cela. Il est ce guide qui montre le chemin à suivre. Il est ce guide qui montre le chemin à suivre. Un guide qui montre le chemin à suivre. Jean chapitre 16, versets 13 à 15 encore, pas encore, mais on va voir Jean à plusieurs reprises là ce soir. Regardez, Jean 16, 13 à 15, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne nous parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Qu'est-ce que nous voyons ici en fait? C'est l'Esprit de Dieu, n'est-ce pas? Le Saint-Esprit. Mais qu'est-ce que le Saint-Esprit va annoncer? Tout ce qui est à Christ. Mais tout ce qui est à Christ vient du Père. Tout ce qui est à Dieu est au Fils. Et l'Esprit Saint n'attire pas l'attention à lui-même. Il dit, regardez le Christ, regardez le Père. C'est son désir de glorifier le Fils et le Père. Et qu'est-ce qu'il parle et qu'est-ce qu'il annonce? Mais regardez, il vous enseignera toutes choses. Il va vous faire rappeler toutes ces choses que vous avez entendues de moi. L'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Il glorifiera Christ. Il va vous conduire. Pourquoi? Parce que c'était le désir et le plan du Père, mais aussi du Fils. Et Christ nous conduit à travers son Saint-Esprit. Là, très souvent, on parle du fait qu'on entend la voix de Dieu, n'est-ce pas, quand on prie. Est-ce que, strictement parlant, est-ce que c'est la voix de Dieu que nous entendons? C'est la voix du Saint-Esprit. Ce n'est pas Dieu le Père, mais Dieu le Père parle au Saint-Esprit et lui, il nous parle. Donc oui, Dieu nous parle. L'Esprit parle toujours et à nous d'entendre et écouter ce qu'il dit parce que c'est
lui qui nous conduit. Ce matin, en descendant de la montagne, il y avait des brebis là. Et bon, Bella, vous savez ce qu'elle veut faire. Elle n'est pas méchante, elle ne va pas aller croquer, mais elle veut aller jouer. Elle est là, mais qu'est-ce que c'est ce truc-là? Ces brebis, oh waouh, mais regardez ça! Et elle est là, elle s'arrête, elle est en arrêt, la patte se lève, donc peut-être elle va croquer, je ne sais pas, Bruno. Et donc, il y avait des brebis. Donc, non, viens, par ici. Donc, on a dû descendre un peu plus loin, hors piste. Et donc, on est entré dans la forêt un tout petit peu. Et là, instantanément, vous savez ce qui s'est passé? Où est passé le chemin? Vous savez, ces balises jaunes et rouges, quand on fait des balades, ça nous conduit. Il y a sur les pierres, très souvent, c'est marqué aussi, pas que sur les arbres, merci Seigneur, parce que les arbres tombent, mais les pierres, en règle générale, restent, sauf si elles sont recouvertes de neige. Après, bon courage. Ça nous montre le chemin. Mais c'est Christ qui nous montre le chemin. C'est lui qui nous conduit. Il n'est pas ces balises jaunes, mais il marche devant nous. Il est à nos côtés comme l'ami fidèle, mais il est aussi devant nous, en train de balayer le chemin, en train d'aplanir, afin de nous accompagner. Merci Seigneur qu'il n'est pas tout simplement à nous de découvrir le chemin qu'il faut emprunter. Il nous le montre. Alors nous voyons aussi une autre chose. Il est l'ami fidèle et tendre, il est ce guide qui nous montre le chemin à suivre. Mais aussi, il est un encouragement pour quand il n'y a plus d'espoir. Il est un encouragement pour quand il n'y a plus d'espoir. Un encouragement pour quand il n'y a plus d'espoir. Regardez Philippiens chapitre 2, verset 1. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde. Et ça poursuit dans les versets suivants. La suite, c'est encouragez-vous de ces choses. Si, c'est une question, comment on dit ça en français? Quand je vous pose une question et je sais que vous connaissez la réponse. Une affirmation. Ouais. Si, Bruno, si tu mangeras ce soir, tu mangeras quand même un repas bien. Oui. Ouais. On s'attend à une réponse positive quand on pose la question. Vous voyez ce que je veux dire? S'il y a ça, s'il y a ça, s'il y a ça, soyez réconfortés. Mais c'est sûr et certain qu'on est consolé en Christ, qu'il y a un soulagement dans la charité, mais la charité qui vient de Dieu, l'amour en action qui vient de Dieu. S'il y a une union d'esprit entre nous, les frères et sœurs en Christ, mais une union d'esprit entre Père, Fils, Saint-Esprit et nous aussi, nous sommes encouragés. Quelque compassion, quelque miséricorde, c'est sûr et certain qu'il y a toutes ces choses-là. Mais nous pouvons être encouragés alors par cela. Je vais vous lire la suite de ce verset. Philippiens chapitre 2. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme,
une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder regarder les autres comme étant au-dessus de vous. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous, voilà le secret, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et vous connaissez la suite, n'est-ce pas? Alors, tout cela est vrai. Donc, nous pouvons être encouragés dans ces moments sans espoir. Regardez ce que Paul a dit dans 1 Timothée chapitre 1, verset 1er. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu notre Sauveur et de Jésus-Christ, notre espérance. La voiture tombe en panne, il n'y a plus d'espoir de la réparer. Il y a toujours raison d'espérer en Christ. Combien de fois nous avons vu Dieu intervenir dans une situation où, humainement parlant, ce n'était pas possible. Mais Dieu, c'est tout ce qu'il faut dire. Mais Dieu. Christ nous donne de l'espoir. Regardez, une autre chose, nous allons clore ce soir et on verra la suite mardi prochain. Qui est Jésus-Christ? Une puissance afin de vivre pleinement dans cette vie ici-bas, en le servant tout au long de cette vie. Une puissance extraordinaire. Regardez, Actes, chapitre 1er, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit. Il est notre roi. Oui, on verra ça mardi prochain. Ouais. Il est Christ et cette puissance. Oui, le Saint-Esprit. On parle du Saint-Esprit. Je comprends cela. Mais c'est qui a envoyé le Saint-Esprit? Christ, Jésus, n'est-ce pas? Oui. Dieu, le Père, enverra un autre consolateur. Oui, je comprends. On comprend tout cela. Mais il a accompli la volonté de Christ et du Père. Et donc, les mêmes choses que nous attribuons au Père, nous pouvons attribuer au Fils. Il est notre puissance. Regardez, nous avons un autre verset. Je ne vous recommande pas de marcher sur des scorpions. Non. D'accord? N'allez pas chercher des ennuis. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Qui donnait la capacité? C'est qui parlait ici? C'est Jésus. Mais qui donnait aux apôtres le pouvoir de faire ceci? Vous vous rappelez de l'histoire où Paul attrape une branche où on pensait que c'était une branche? C'était un serpent, hein? Ouais. Mais c'est l'Esprit Saint qui rendait cette capacité. Mais c'est Christ qui lui a donné. Encore, nous voyons, on n'est pas là pour faire polémique par rapport à ces choses-là, d'accord? Il y a même des églises aux US où, église entre guillemets, c'est une secte, d'accord? Mais on met notre main dans une boîte pour attraper un serpent. Hein? Et c'est des gens fous en se basant sur ceci. Mais un verset hors contexte n'est pas la vérité. Il faut mettre tout dans le contexte de la parole de Dieu. Mais le principe, c'est ceci. Il nous donne un pouvoir extraordinaire. L'Esprit Saint. J'ai trop peur de parler de mon Sauveur. Je peux le faire. Je prie tout à celui qui me fortifie. Je ne vais jamais réussir à me maîtriser face à cette personne.
je puis tout. Je ne vais jamais réussir à remonter à la surface parce que je suis trop épuisé, fatigué. Je puis tout. C'est l'Esprit Saint qui nous renouvelle, qui nous donne la force. Oui, on dit c'est Dieu, mais c'est lui aussi et c'est Christ qui le fait. Alors, mes amis, ce soir, l'Église, oui, la fleur avec le Sauveur, c'est magnifique. Mais à côté, il y a toujours cette fleur où il est l'ami fidèle. Toujours là. Il est celui, il y a l'autre fleur, le lys, il est celui qui nous guide, nous conduit. Après, il y a Dahlia. Les Dahlias. Il est celui qui nous encourage. Après, il nous donne le pouvoir d'accomplir tout ce qu'il nous demande de faire en le servant dans cette vie. Mardi prochain, nous allons voir la suite. Mais là, cette semaine, jusqu'à mardi prochain, essayez, oui, mettons l'accent sur notre Sauveur. Il nous a sauvés. Mais aussi, prenons un pas de recul pour voir un peu plus de couleurs dans cette panoplie de couleurs et de fleurs que nous avons en Christ. Il est tellement merveilleux. L'amour. Il est l'amour aussi. Amen. Prions ensemble. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais. Seigneur, merci que tu es ces choses. Tu es le tout pour nous, Seigneur. Merci que tu es toujours là. Merci que tu nous aides. Au nom de Jésus. Amen. Amen.